Tout le monde, salam alaikum. Je pense que c'est mieux si je me pose. Coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Ça fait longtemps celle-ci que je l'ai pas faite. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On est samedi, on est sur presque le point de sortir puisque je dois éteindre une machine et j'en ai mis une autre en route. Bref, de toute façon, mon samedi là, je vais vous le filmer, Inch'Allah. Je pense que ça sera la prochaine vidéo. Je pense, je verrai bien. Voilà tout, mais il y a encore plein de vidéos qui vont arriver par rapport à mon grand rangement, le grand changement plutôt de mon appartement. Voilà, mais petit à petit, j'essaie de vous donner aussi des recettes puisque ben le premier but en fait dans ma chaîne, hein, quand j'ai commencé bien sûr, c'est les partages de recettes. Voilà tout. Je suis assez dégoûtée parce que j'avais filmé mercredi mon passage chez Action. Je vous avais filmé les promos de la semaine. Vous savez, avec le grand bocal que j'ai acheté pour mettre ma semoule, ou bien de la farine ou ce que vous voulez, hein, vraiment, comme vous le souhaitez. Alors 2 petites minutes. Pause, ton mort. Jenna, elle est en train de pleurer puisqu'elle sait qu'on est sur le point de sortir et qu'il y a plein de choses au programme aujourd'hui et que elle veut absolument que je la coiffe. Oui, je vais la coiffer. J'arrive, ma Jaja. J'arrive de suite, j'arrive. Je vais me dépêcher. Voilà. Ouais, ben je voulais vous partager ça, mon passage chez Action, les promos. Et ben je sais pas, j'ai supprimé cette partie. Ok, bon, c'est pas grave, on va dire. Et je vais vous partager là de suite une bonne recette, une très bonne recette comme vous aimez et comme on aime. Une bonne recette de moelleux aux pommes. Alors il est moelleux, en même temps il est un peu fondant, bah, dû à la texture des pommes. Mais ce super bon combo là ensemble là, comme ça, c'est juste magnifique. Moi j'ai mis un petit peu de cannelle dans les pommes. Voilà, sinon vous pouvez rien rajouter, laisser tel quel, vous pouvez mettre un autre fruit. Pourquoi pas, j'ai pensé, vous savez, souvent on ne sait pas quoi faire avec des ananas en boîte, les fruits en boîte quoi, de la pêche. Moi j'ai plus laquelle, mais je lui dis promis, j'ai fini et je m'occupe de toi en priorité. Elles sont déjà habillées et tout, mais bon, vous verrez ça dans le prochain vlog, Inch'Allah. Ça sera plutôt un vlog, ouais. Je sais plus, qu'est-ce que je disais? Moi je suis perturbée, après j'ai oublié tout. Je sais plus ce que je disais. Bref, oui, le mollet au chocolat. Non, pas du tout. Le mollet aux pommes. Non, mais je vous jure, comment devenir dingue. Peut-être tu n'es pas... Tu vas pas naître folle, fou. Non, c'est qu'on fait que tu deviens comme ça. Bon, un petit peu d'humour. Vous me connaissez, j'aime bien rigoler, j'aime bien, voilà, c'est important. C'est important pour la tête, pour le cœur, pour le corps, pour pas avoir de rides. Voilà, pour avoir un joli visage bien tiré, sans chirurgie esthétique. Ouais, non, rien du tout, juste voilà. Je sais plus ce que je disais. Moelleux aux pommes, oui. Super bien moelleux, je vous jure, c'est un vrai nuage, un trampoline, comme ça. Vraiment, la texture juste parfaite. Juste parfaite. Moi, je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de cannelle. Ah oui, pour les fruits en sirop. Alors, moi, j'aime bien les fruits en sirop. Des fois, je sais pas trop quoi faire avec. À part les manger comme ça. On fait une petite salade de fruits et tout. Voilà. Et bah là, on peut les égoutter. Bien les égoutter. Qu'ils soient un petit peu quand même secs. Pas trempés dans le gâteau. Les couper en petits morceaux. Et voilà, les garnir... mettre les fruits dans la pâte à gâteau, ça peut être bien aussi, voilà tout. Je voulais vous dire autre chose. Oui, ben je suis désolée parce que là j'étais en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que j'ai pareil supprimé le début de la vidéo. Voilà, alors je vais prendre le temps au tout début, je vais prendre le temps de vous expliquer, de vous donner les ingrédients, je vais vous les mettre en barre de description. J'oublie pas, pour la forêt noire, on m'a demandé aussi, je vais faire ça cet après-midi. On est samedi. Au pire demain. Je fais au mieux, je vous jure, je fais au mieux, s'il vous plaît. Non mais voilà, mettez-vous un petit peu à ma place, essayez de comprendre entre le grand ménage, dès le matin, dès que j'ouvre les yeux, entre les enfants, les emmener à l'école, courir et tout. J'essaie de prendre du temps pour vous aussi, pour vous donner les meilleures explications, de vous les noter en barre de description. Ce que j'ai toujours fait, à chaque fois qu'il y a une recette, avec pas mal d'ingrédients, surtout les gâteaux, tout ça, à chaque fois je vous les mets les ingrédients et tout.
Là, promis, ce week-end, je vous les note. Je vous note la recette de la forêt noire. C'est la génoise en soin. Voilà tout. Et puis pour la crème aussi, voilà. Je crois que c'est bon. Il y a plein de recettes qui arrivent, Inch'Allah. Plein de recettes. Puisque enfin, je suis, on va dire, bien installée maintenant. Ouais, il y a des choses encore à terminer, mais c'est pas grave. Je les mets de côté parce que ben tu peux pas tout faire tout de suite. Voilà tout. Mais il y a plein de recettes comme vous les aimez. Il y en aura une spéciale. Je dirais maghrébine. Pour pas dire marocaine, maghrébine. Et celle-ci, déjà en vacances, je pensais à la faire. Malgré que je vous ai dit, j'ai plein mal de recettes. Pas mal. Miskina. Pas mal de recettes. J'arrive mon ange, j'arrive mon cœur. Pas mal de recettes de semaine et tout. Bref, voilà tout. Allez, je peux pas les laisser comme ça. Bon visionnage, bon week-end, bon samedi. Excellent week-end. Prenez bien soin de vous, c'est tout. Slava. Vraiment désolée, j'ai supprimé la partie la plus importante, mais je vais tout vous expliquer. Tout. Niveau ingrédients, j'ai 4 œufs à température ambiante. Voilà, dont j'ai séparé les jaunes des blancs. Pour les jaunes, j'ai rajouté 150 g de sucre en poudre, une pincée de sel et de la vanille. Alors, où vous allez mettre une cuillère à une cuillère à café de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé, comme vous le souhaitez. On vient bien mélanger, bien mélanger. Et on met de côté. Alors, moi, j'ai carrément pris mon fouet, voilà, et j'ai fait ça au robot jusqu'à ce que, vous savez, comme pour une génoise, jusqu'à ce que ça double de volume. Voilà, je vous parle des jaunes d'œufs. Hein. On vient bien mélanger jusqu'à ce que ça double de volume. On les met de côté. Ensuite, les blancs. Les blancs, je les ai, pareil, bien fouettés jusqu'à ce qu'ils deviennent... que j'ai des blancs en neige. Voilà, et bien ferme. Ensuite, c'est cette étape ici. J'ai pris mes blancs en neige et je les ai incorporés délicatement. Vous voyez, je tourne doucement. Cette fois-ci, je n'ai pas accéléré au montage pour bien vous montrer. Voilà, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais c'est très important. Il faut surtout pas faire retomber les blancs en neige. On incorpore ça délicatement et tout doucement, si vous le souhaitez, en 2 ou 3 fois. Une fois que c'est bien incorporé, je vais rajouter ma farine et de la farine tamisée, voilà, avec un sachet de levure chimique. Et pareil, je vais venir bien mélanger délicatement, tout en tournant, pour pareil, ne pas faire tomber les blancs en neige. Voilà, tout doucement. J'ai mis 230 g de farine. Vraiment tout doucement. Et la farine, j'ai mis une première fois. Et ensuite, j'ai rajouté quoi? Je l'ai rajouté en 2 fois. La farine. J'ai rajouté d'abord 100 g et ensuite 130 g. Pareil, regardez, tout doucement. On vient mélanger tranquillement à la maryse en tournant comme ceci. Ou bien sinon, il y en a qui tournent même le bol, voilà. Pour vraiment ne pas refaire tomber les blancs en neige. Et puis après, je vais m'occuper des pommes. Je vais les couper. Ici, j'ai pris pour ma part un moule de forme rectangulaire. Sinon, vous prenez un carré ou bien un rond comme vous le souhaitez. J'ai mis d'abord une première partie. Mais vous pouvez tout mettre. Hein. Voilà, vous pouvez tout mettre de toute façon au four. Avec la cuisson, ça va gonfler. Et les pommes de toute façon seront cachées. Ensuite, ici, j'ai des pommes, voilà, que j'ai coupées en petits morceaux comme ça. Et j'ai rajouté une cuillère à café de cannelle. Je viens bien mélanger pour en mettre de partout, dans toutes les pommes. Voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez ou les laisser telles quelles, ou mettre un autre fruit, ou bien mettre encore un petit peu de vanille, ou bien des zestes d'orange aussi, ou de citron. Voilà, des zestes assez fins. Alors moi, j'en voulais de partout. Je voulais beaucoup de pommes. Voilà, je voulais vraiment un gâteau bien fourni en pommes, bien riche en pommes. Et par la suite, je vais rajouter le reste de ma pâte. Mais comme je vous disais, vous pouvez tout mettre.
Vraiment, vous pouvez tout mettre parce qu'à la cuisson, de toute façon, ça gonfle. On ne verra plus les pommes. Moi, je me suis gardé un petit peu de pommes avec de la cannelle, j'aime trop ça. Voilà, pour grignoter ma petite collation du matin. Et hop, j'ai enfourné à 180 degrés pendant environ 20-25 minutes. Voilà. Et vraiment, ça gonfle, c'est hyper moelleux, c'est hyper fondant, c'est juste comme on aime. Là, je voulais vous montrer ce que j'avais préparé ce jour-là, à midi, un bon tagine avec plein de légumes. Vraiment, c'est voilà, c'est topissime pour la saison et rempli de légumes. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que généralement, je m'organise de cette façon. C'est-à-dire que je fais, quand je fais mon repas, voilà, et que je mets à cuire, et ben dans la foulée, bien sûr, je range ma cuisine en même temps et je fais un gâteau. Voilà, quand j'ai besoin de faire un goûter pour les enfants, et ben à ce moment-là, voilà, en même temps que je cuisine, quoi, une fois que c'est mis au four ou bien sur le feu, j'enchaîne directement avec le goûter. Comme ça, c'est fait. Je n'ai plus besoin de re-rentrer dans la cuisine. Voilà, le gâteau a bien cuit, mais un petit peu trop en dessous. C'est de ma faute. J'étais bien occupée. Bref, voilà, faites pas la même erreur que moi. J'ai laissé un petit peu plus de temps. Là, j'ai saupoudré de sucre glace pour que ça soit bien joli. Et voilà, regardez à la découpe, ça se coupe hyper facilement. Regardez. De toute façon, l'image parle d'elle-même. Je ne peux rien dire de plus. Ma petite Rihana est à côté. On est sur le point de sortir, elle attend avec impatience. Regardez-moi ça, hyper moelleux. Trampoline, comme je dis tout le temps. Vraiment hyper léger, très très léger. Un gâteau vraiment bien léger. À faire et à refaire, vous allez voir. Vous m'en direz que des bonnes nouvelles. Allez, à tester au plus vite, surtout là le week-end avec les enfants. Et ben moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Et encore une fois, bon samedi et excellent week-end. Bye bye, slama.